Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est l'envoi aux enfers du côté de Koursk. Les Russes ne sont plus dans la rigolade. Ils ne sont plus dans les histoires à tourner à tâtons dans cette localité de Koursk. Ils viennent d'enregistrer plusieurs victoires et ont effectué ici des avancées majeures, comme vous-même vous pouvez le constater sur cette carte que je vais vous décortiquer tout à l'heure et de vous donner ici les références de cette carte que vous voyez. Vous comprenez? Concernant cette avancée majeure des troupes russes sur les Ukrainiens OTAN. Alors, les Ukrainiens sont en train de perdre un nombre massif d'hommes dans cette localité de Koursk, où on est en train de recenser plusieurs prisonniers de guerre dans cette même région de Koursk. Alors, on nous annonce que 2 localités ont été libérées aujourd'hui. 2 régions, s'il faut le dire ainsi, ont été libérées aujourd'hui encore dans cette localité de Koursk que vous voyez en image. Et dans le même temps, il y a cela 3 à 4 jours, dans les jours passés, il y a plusieurs d'autres localités qui ont encore été libérées. Mesdames et messieurs, les Russes sont en train d'avancer, mais comme des abeilles. Ils avancent comme des fourmis. Il n'y a personne en fait pour les arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le contrôle total sur l'ennemi. Ils avancent de tous les sens, comme vous-même pouvez le constater sur la carte. Alors, quelles sont les localités qui ont été ici récupérées par les forces armées russes? Et qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est ici l'avancée majeure sur les différentes lignes du front du côté de la région de Koursk? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie comme à l'accoutumée, mais de partager massivement la vidéo. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Informez à nos frères et confrères la situation actuelle du côté des lignes de front à Koursk grâce à vos partages. Parce que beaucoup d'entre eux veulent connaître ce qui se passe réellement là-bas. Donc prenez un maximum de temps de partager au maximum la vidéo dans les groupes WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, partout où vous pouvez. Vous comprenez? N'hésitez pas de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et de cœurs. Surtout, laissez abondamment d'avis en commentaire. Si vous ne pouvez rien écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça nous vient tout droit de la défense russe. Mais l'avancée est spectaculaire. Écoutez ce qu'ils disent. L'armée russe a libéré les colonies de Novaya Soroshina. Ouais, Novaya Soroshina et la colonie de Pokrovski dans la région de Koursk. Ce n'est pas Pokrovsk de l'Ukraine, ça c'est Pokrovski de la région de Koursk. C'est l'une des localités, c'est l'un des villages dans cette région de Koursk. Vous comprenez? Alors les unités du groupe de troupes nord ont continué à mener des opérations offensives au cours desquelles elles ont libéré le village Novaya Soroshina et Pokrovski ont vaincu les forces de la 9e force armée d'Ukraine, de la garde nationale et des forces de défense dans les zones de la colonie. Alors, regardez encore ces différentes localités qui ont été prises. Mesdames et messieurs, les Russes ne rigolent pas en fait. L'avancée est spectaculaire comme je le disais au départ. Vous comprenez? Écoutez, Darino, Lyubimovka, Noviput et Plekovo, selon le rapport du ministère de la Défense, ont été en même temps libérés. Voilà, hormis les 2 qui ont été libérés aujourd'hui, il y a encore 1, 2, 3, 4 localités qui ont été libérées il y a de cela 72 heures ou bien 4 jours. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors la carte que vous voyez, permettez-moi de la décrire pour que vous puissiez mieux comprendre. La partie bleue qui est entre le rouge, qui est au milieu du rouge, sur cette carte, là où vous voyez tout est en bleu là, c'est la partie à laquelle les Ukrainiens contrôlent. Ouais, la partie bleue que vous voyez là sur la carte. Ça, c'est la partie contrôlée par les Ukrainiens. Vous voyez, de l'autre côté est rouge, complètement rouge. L'autre côté est rouge légèrement bleu. J'espère que vous constatez. À gauche, vous voyez un côté un peu rouge. À droite, vous voyez un côté un peu légèrement rouge-bleu. Alors, le rouge-bleu signifie que les Russes sont en train de vaincre sur cette localité. Ils sont en train de récupérer cette localité. Et c'est dans cette localité qu'il y a eu des colonies, des villages qui ont été pris par les Russes.
Vous comprenez? Alors, les autres zones qui sont complètement rouges avec les traits légèrement blanchâtres, donc les traits légèrement blanc sombre, légèrement rouge, ce sont des localités où ils ont déjà été libérés, mais complètement par les Russes jusqu'à effectuer du nettoyage. Vous comprenez? Alors, regardez la position, ou bien regardez les positions que les Ukrainiens occupent sur cette carte. Vous verrez qu'ils sont prêts à tomber, mais entre les griffes. Ceux qui sont du côté du nord, sur l'image, regardez vers le haut. Vous voyez sur la photo, là où il y a le petit point bleu. Vous comprenez? Regardez à ce niveau-là. Vous constatez que les Russes sont en train de couper complètement, ils sont en train de fermer complètement le front de tous ceux qui sont en haut. Donc, ils sont en train de les encercler et récupèrent des localités au fur et à mesure. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe du côté des lignes du front. Alors, les Ukrainiens contrôlent juste cette petite localité de la zone bleue là. Ils sont au milieu. Les Russes avancent à gauche, ils avancent à droite et en même temps, ils avancent au-dessus d'eux. Alors, et dans le même temps, c'est moi que j'ai coupé l'image, en bas encore, il y a les Russes qui sont en train de boucler mais complètement le sud. Vous comprenez? Ils sont en train de fermer le sud. Alors, ce qu'il faut dire, il faut noter que les Ukrainiens sont en train de perdre ce combat du côté de la région de Kursk. Oui, ils sont en train de perdre. Parce que toutes ces localités que vous êtes en train de voir en image, c'est seulement la zone qui est bleue que les Ukrainiens contrôlent à fond. Ah oui. Et malgré qu'ils sont là, mesdames et messieurs, il y a des envois au repos éternel, mais d'une manière très catastrophique et d'une manière très imminente. La situation n'est plus sous contrôle ukrainien parce qu'ils sont en train de se voir être engouffrés. Et pendant ce temps, d'autres préfèrent abandonner du matériel. Oui, ils abandonnent le matériel otanien et ils préfèrent se sauver. Soit ils se rendent en tant que prisonniers de guerre chez les Russes, soit ils partent, mais complètement, ils sont perdus de la nature. Parce que chez eux, tu ne dois pas faire demi-tour. Tu ne dois pas rentrer. Parce que de l'autre côté, on vous envoie des hommes qui sont capables de tirer sur vous si vous voulez faire marche arrière. Donc, vous devez juste avancer. Alors, voilà la réelle situation qui se passe du côté des lignes du front à Kursk. C'est totalement sous contrôle russe. Oui, ceux qui sont là essayent encore de faire juste leur bras de fer, mais ils ne pourront jamais et jamais s'en sortir. Parce que ça tire de tous les sens. Imaginez, vous êtes au milieu. On vous envoie les missiles de gauche à droite, au milieu, en bas, au sud, au nord. Vous ne connaissez même plus sur quel sens contrôler votre propre défense. C'est ce qui les arrive. C'est pourquoi ils ont beaucoup de repos éternel. Ils ne parviennent pas à s'en sortir. Vous comprenez? Voilà la situation qui se passe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en tout état de cause, nous savons que ces gens ne pourront jamais gagner la bataille de ce côté de cette région de Kursk. Nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager mais au maximum la vidéoconférence. N'hésitez pas de pousser beaucoup de j'aime et des cœurs. Surtout, laissez beaucoup d'avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure, mais avant tout, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans les zones de commentaires, abonnez-vous au maximum. Le lien est juste en commentaire. Dès que vous cliquez dessus, le lien s'ouvre. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner. Vous comprenez? Cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche juste à côté. C'est très important. Là-bas, vous pouvez partager comme vous voulez. Vous pouvez commenter, écrire ce que vous voulez. Même si ce sont des mots injurieux. YouTube n'a pas de conditions. C'est ça en fait par rapport à Facebook. Tu essayes de mettre des mots injurieux sur Facebook. Tu verras. Tu ne vas plus faire des commentaires. Donc allez-y vous abonner. C'est très bien par là-bas. Vous comprenez? Alors je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.